Bonjour, donc aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, je pense assez importante si vous êtes intéressé par la dyslexie. Je vais vous parler du fait que moi on me considère comme plus dyslexique par mon orthophoniste. Je dis bien par mon orthophoniste. Voilà, elle m'a dit à la dernière séance que je n'étais plus dyslexique. Donc j'ai envie de vous parler de ça, j'ai envie de vous parler de mon parcours, par où je suis passée et par comment on m'a dit, pourquoi on m'a dit que j'étais plus dyslexique. Donc si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Let's go! Alors déjà je vais commencer par vous expliquer mes grandes étapes de tout mon parcours en tant que dyslexique, personne en situation de handicap. Je vais vous expliquer tout mon parcours et je vais vous expliquer pourquoi à la fin elle m'a dit que j'étais plus dyslexique. Alors, ma première grande étape, c'est en CP, quand j'ai commencé à apprendre à écrire et à lire. Et en fait, les autres se sont rendus compte, parce que moi je ne me rendais pas compte, mais les autres se sont rendus compte que quand j'écrivais, je ne faisais pas d'espace entre les mots. C'est-à-dire le pain, va chercher du pain à la boulangerie, et ben j'écrivais tout attaché, avec des fautes, phonétiquement, enfin vous voyez un peu tout le beans. Donc du coup, on a dû me faire désapprendre pour réapprendre. Pas très loin, ma deuxième grande étape qui est pas très loin d'ICP, c'est que en CE1, il y a une prof qui m'a dit t'as certainement un souci, va voir une orthophoniste. Donc mes parents ils y sont allés avec moi et elle m'a bien décelé dyslexique, dysorthographie grave, enfin avancée. Et après je suis arrivée, donc ça s'est très bien passé, j'ai fait des séances d'orthophonie, je suis arrivée fin CM2, là où on devait passer en 6e, donc c'était nickel. Je devais passer en 6e, j'étais super contente. Le seul truc c'est que j'ai dû faire le choix d'aller dans une école générale, donc c'est-à-dire comme vous connaissez, le collège, le lycée, oui c'était le collège général et tout comme tout le monde, ou aller dans une école spécialisée pour dyslexique ou même peut-être pour d'autres handicaps, je sais pas, mais en tout cas pour dyslexique, toujours dit un nom catégorique pour ça parce que je voulais vraiment y arriver toute seule et me dire que bah c'est pas parce que tu as une difficulté que on va te mélanger, enfin voilà, c'était ma vision des choses. J'étais petite, j'avais vraiment pas envie de me montrer du doigt moi-même et me dire bon bah voilà, vu que t'es comme ça tu vas aller là. Non, je me suis dit bon bah vu que t'es comme ça, bah tu vas essayer de faire plus d'efforts et puis tu vas aller avec les autres et puis pourquoi pas, enfin pourquoi ça fonctionnerait pas pour toi quoi. C'est ce que je me suis dit, ça a fonctionné, j'étais très contente en 6e, j'avais 12 de moyenne. Donc pour les personnes qui ne sont pas dyslexiques, 12 de moyenne c'était très bien. Donc voilà, et après ma troisième grande étape au collège, c'est qu'en 4e ou en 5e, je crois que c'était en 5e, j'ai eu mon AVS qui m'a énormément aidée. Et je crois qu'elle regarde mes vidéos, donc je lui fais un gros bisou si elle regarde mes vidéos, qui m'a énormément aidée, qui a toujours été là et qui m'a énormément soutenue. Donc je vous ai déjà expliqué ce que c'était une AVS, c'est une personne qui a écrit pour vous, qui vous explique les cours, qui est aussi un soutien moral, parce que c'est vrai que la dyslexie c'est quand même difficile moralement, enfin voilà, c'est pas qu'une personne qui écrit, c'est aussi une personne qui vous aide. Voilà, donc elle m'a suivi pendant très longtemps, elle m'a suivi pendant 5 ans. Et voilà, pendant 5 ans, donc j'ai eu mon AVS et en 4e, j'ai décidé de ne plus faire de l'orthophonie parce qu'en fait, là je vous l'ai pas dit, mais depuis la 4e, enfin depuis le CE1 jusqu'à la 4e, j'ai fait de l'orthophonie et c'était très difficile pour moi d'y aller, c'était très compliqué psychologiquement et tout. Je n'aimais pas y aller, mais j'y allais quand même parce que je voyais que je faisais des efforts petit à petit. Alors c'est sûr qu'on voit pas les efforts du jour au lendemain, c'est comme si on faisait de la muscu, c'est la même chose, mais j'arrivais quand même enfin j'ai vu les efforts que j'ai fait et ça me motivait énormément. Donc voilà, donc je crois que c'est de la 5e à la 4e, je suis pas sûre, mais en tout cas j'ai fait une année off au niveau de l'orthophonie, de l'orthophonie. J'ai fait une année off, c'est-à-dire que je n'y suis plus allée pendant 1 an parce que j'avais vraiment besoin de faire un break. Elle aussi, elle m'a dit fais un break et puis on verra si on se revoit et tout. Donc voilà, j'ai fait un break pendant 1 an, ça m'a fait vraiment du bien. Et après, je crois que de la 3e à la seconde, j'ai fait de l'orthophonie pendant 2 ans parce que j'en avais besoin, parce que la 3e c'était un moment assez crucial parce qu'il fallait que je fasse mon brevet, et puis la seconde parce que je passais au lycée, donc nouvelle organisation, nouveau tout quoi. Donc j'ai demandé d'en faire d'autres. Et c'est en seconde, c'est là où on vient au but de la vidéo, c'est qu'en seconde,
je crois que c'était début ou fin, je sais plus, enfin il n'y a pas d'importance, en seconde où j'ai eu ma dernière séance d'orthophonie où j'y suis allée et elle m'a dit bah écoute, alors ça s'est fait par étapes, hein, on m'en a dit un mois avant certainement que ça va être une des dernières séances parce que on voit tes progrès, donc voilà. Donc il y a une séance où elle m'a dit bah écoute, moi je ne vois plus de problème de dyslexie, tu peux en avoir un peu, mais je ne vois plus de problème quand tu écris en tout cas, et quand tu lis, bon tu lis bien et tu écris bien, tu vas faire juste des fautes, il faut juste que je prenne des cours de français pour plus faire de fautes, mais je fais pas des fautes à cause de ma dyslexie, je fais des fautes, enfin si, mais comment dire, une faute par exemple pour un dyslexique, c'est d'écrire quelque chose, par exemple, je prends toujours le mot feuille, mais c'est vrai que ça m'a toujours traumatisé ces termes-là. Par exemple, feuille, un dyslexique dysorthographique peut l'écrire, je ne fais pas une généralité, peut l'écrire, par exemple, mettre les lettres d'un ordre différent, ou vous voyez ce que je veux dire. Et moi je fais plus ces problèmes là, je confonds plus le P et le D, voilà, j'arrive vraiment à me débrouiller en termes d'écriture, donc je suis vraiment très contente. Je ne loupe plus des mots ou des verbes, je ne loupe plus les conjugaisons. Moi maintenant vraiment ce qui est très important, c'est qu'il faut que je réapprenne comment écrire en français, il faut que j'apprenne les règles d'orthographe tout simplement, il faut que je les apprenne parce qu'il y en a que je ne sais pas, enfin c'est pas que je ne sais pas, c'est que je les oublie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut juste que je les réapprenne, il faut juste que je reprenne des cours sur ça et normalement ça devrait aller. Donc voilà. Et après oui, j'ai certainement des problèmes, il reste encore des lacunes, c'est-à-dire, enfin pas des lacunes, mais j'ai encore du mal à me repérer dans le temps. Je l'avais dit dans une vidéo, comment déceler si on est dyslexique ou pas, je vous la mettrai en haut si vous voulez. Mais on entend beaucoup le vent, j'espère qu'on l'entendra pas trop dans la vidéo, je suis désolée si on l'entend, mais il faut absolument que je la tourne aujourd'hui, donc je suis désolée. Oui, j'ai encore des lacunes, c'est-à-dire j'ai du mal à me repérer dans le avant, après, quand je parle. Par exemple, on peut le voir dans la vidéo avec Alix, on voit que j'ai un peu du mal à lire. Je la mettrai en haut si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur les dilemmes et tout, c'était une vidéo vraiment très drôle, mais par exemple on voit que j'ai quand même du mal à lire parce que les questions sont croisées et donc du coup mon cerveau a du mal à faire la lecture croisée, ou sinon j'ai du mal à, par exemple, un exemple tout bête, dans la vidéo je dis midi au lieu de minuit. Voilà, ça c'est clairement la dyslexie, c'est-à-dire que Alix elle l'a vu minuit direct, moi j'ai vu midi en premier et après j'ai fait ah bah oui c'est minuit, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, j'ai encore des petits soucis comme ça, mais ça me dérange pas au quotidien. Le seul truc où ça me dérange un peu c'est au niveau des horaires, c'est vrai que quand je prends des rendez-vous, par exemple pour les cours ou voilà des rendez-vous assez importants, je peux me tromper et donc du coup ça peut être un peu compliqué, mais sinon en général, en règle générale ça va, je demande toujours à une confirmation par écrit, donc ça va. Je vous explique vraiment mon expérience à moi, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas médecin, je suis rien du tout ça, je suis juste une personne qui est dyslexique et qui vous dit ses expériences. Guérir, je pense pas que c'est le terme, mais on peut améliorer sa dyslexie, on peut la diminuer. En tout cas, ça dépend énormément de où vous êtes en termes de degrés, surtout qu'en plus, ça dépend de quelle dyslexie vous avez, parce que je rappelle qu'il y a plusieurs dyslexies. Donc ça dépend de la dyslexie que vous avez, mais par exemple, il peut y avoir une personne qui est dyslexique dysorthographique comme moi et qui va être un peu moins que moi, donc du coup, elle va progresser très vite. Et elle va avoir plus du tout de difficultés, je sais pas moi par exemple en 6e ou en seconde, elle va plus du tout avoir de difficultés, que moi par exemple j'en avais encore des difficultés en seconde et en première, vous voyez ce que je veux dire? Donc, enfin en seconde et en 3e, donc voilà, ça dépend vraiment de la dyslexie que vous avez, votre capacité à réussir et à surmonter cette difficulté, ça dépend de tout ça, ça dépend aussi si vous êtes soutenu, c'est très important d'être soutenu parce que ça aide psychologiquement, c'est comme tout handicap, ça prend vraiment au moral, donc il faut vraiment être soutenu psychologiquement, il faut surtout se faire dépister parce que c'est très important, si vous pensez que vous avez des difficultés, si vous voyez que vous pouvez avoir quelques petits soucis et tout, et surtout allez vous faire dépister. Je vous ai fait une vidéo dessus en haut pour voir comment on peut se faire dépister, comment ça fonctionne et surtout comment voir
savoir si on est dyslexique ou non, donc je vous la mettrai en haut si ça vous intéresse. Mais voilà, vraiment le plus important c'est de se faire dépister, être entouré et le faire le plus vite possible pour que vous ayez des aides. Mais dans tous les cas, vous inquiétez pas, l'espoir est toujours là et on peut toujours guérir, entre guillemets, de la dyslexie. Vous n'allez pas y guérir, mais en tout cas vous allez vous améliorer. Moi par exemple, j'avais une prof de philo qui était dyslexique, donc c'est pas quand même une matière la plus simple quand on est dyslexique, parce que il y a énormément d'écrits à faire. En tant que prof, il y a beaucoup de choses à écrire au tableau, il y a beaucoup de choses à rédiger, beaucoup de choses à corriger, les fautes et tout machin. Donc voilà, alors oui, elle faisait quelques fautes au tableau, mais on s'en foutait, donc la preuve quand même qu'on peut s'améliorer et que que les gens ne jugent pas forcément sur ça. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère surtout qu'elle vous aura aidé et inspiré. Je vous dis à une prochaine vidéo, ciao!